Il est 8h20, Focus Première, la sécheresse du jamais vu en 60 ans. En plein mois de novembre, Adeline, 25 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. On en parle ce matin avec nos deux invités. D'abord Emma Aziza, vous êtes hydrologue et fondatrice du centre de recherche Mayan. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Louis Caffier, consultant BFM TV sur le climat et l'environnement. D'abord, il faut rappeler que le déficit en pluie est majeur sur la quasi-totalité des régions. Déficit record notamment en PACA et en Occitanie. Reportage dans le Gard, signé Camille Michelan, Jean-Vincent Molinier avec Gaël Giordana. L'herbe est complètement sèche, elle s'arrache très facilement. Christian Rigal est producteur de foin. En temps normal, au mois de novembre, ses prairies sont vertes. Cette année, tout est sec. La situation est délicate dans le sens où il n'a pas plu de tout l'été. C'est compliqué dans le sens où évidemment c'est interdit d'arroser. Fait rarissime cette saison, le préfet a prolongé les mesures de restriction d'eau jusqu'à la fin du mois. Christian Rigal pourrait perdre la moitié de sa récolte. À 10 minutes de là, le bourdique a disparu. De la rivière, il ne reste que quelques flaques. Ce passionné de pêche s'inquiète pour l'avenir. C'est une catastrophe pour la pêche, pour la nature en général, parce que malheureusement, des épisodes comme ça, et la nature, elle met du temps à se remettre. On le voit, hein, même les chênes qui sont des arbres de garrigue, ils ont jauni. S'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, la population pourrait en subir les conséquences, notamment pour s'alimenter en eau potable. On pourrait se retrouver avec des débits hivernaux qui seraient très faibles et donc potentiellement une recharge des nappes qui ne se ferait pas pour l'année prochaine. On ne sait pas ce qui peut arriver du coup si on arrive sur des printemps et étés secs l'année prochaine en 2018. En près d'un siècle d'existence, la station locale de Météo France n'a jamais relevé une pluviométrie aussi faible dans le Gard. C'est assez inquiétant tout ce qu'on voit, Emma Aziza. Pourquoi la situation est aujourd'hui critique ? Alors, premièrement, parce que on n'a jamais vu ça, arriver avec un déficit pluviométrique de 70% sur la majeure partie des nappes et des rivières de France. On a beaucoup de rivières qui sont à sec actuellement. On a vraiment des milieux, une biodiversité qui est souvent à l'agonie. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça pose un problème sociétal, puisqu'il va y avoir des répercussions extrêmement importantes. Parce qu'on pense souvent à l'agriculture, on l'a vu dans le sujet, conséquences sur l'agriculture, mais pas seulement. Ça concerne l'industrie, ça concerne plein d'autres... Ça concerne jusqu'à notre quotidien. C'est ça. À partir du moment où on atteint le territoire, on va atteindre tout ce qui touche au territoire. Donc, bien sûr, l'agriculture, mais aussi tous les systèmes industriels. Tout ce qui va avoir besoin d'adduction en eau potable. Donnez un exemple. Les industries ont besoin, le nucléaire a besoin d'eau. On a besoin, au niveau des réservoirs et des barrages hydroélectriques, on a besoin d'avoir une alimentation en eau. Et actuellement, beaucoup de barrages sont quasiment à sec et ne peuvent plus alimenter la nécessité pour avoir des niveaux au niveau des rivières qui soient assez acceptables. Jean-Louis Caffier, conséquences aussi sur l'eau potable. Oui, bien sûr. On a des exemples. À Gap, par exemple, on craint un manque d'eau dans les jours qui viennent, dans les 2 semaines qui viennent. 200 000 € de travaux pour mettre des tuyaux et amener l'eau potable jusqu'à la ville de Gap. La production d'électricité baisse de 20% selon la Compagnie nationale du Rhône. On attend 60% en Espagne de baisse de la production. Pour le moment, les centrales nucléaires ne sont pas menacées dans leur fonctionnement, mais c'est un risque pour l'avenir, bien évidemment. En fait, ce qui est le plus frappant, c'est qu'on a ce genre de discussion au mois d'août. Et là, on est au mois de novembre. Mais ça fait un an que c'est inédit. Alors, c'est inédit dans le sens où, d'habitude, à partir du mois de septembre, on a des épisodes, surtout dans le sud de la France, méditerranéens, cévenols, qui, in fine, vont aller alimenter ces nappes qui sont déficitaires début septembre. Actuellement, on n'a quasiment rien eu. On a des petits événements qui se sont produits et qui n'ont eu aucune conséquence pour recharger les nappes. Donc effectivement, la situation est dramatique dans certains endroits. Il faudrait combien de temps pour recharger les nappes phréatiques ? Il suffit d'un bon épisode de quelques jours, je pense, disons quelques jours à une semaine, pour recharger un type de nappe. Chaque territoire va avoir sa manière de réagir. On n'a pas les mêmes nappes, on n'a pas la même géologie. Dans les sous-sols, on n'a pas les mêmes liens avec les rivières. Donc voilà, c'est très particulier. Ce que vous décrivez là tous les deux, c'est une tendance lourde, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps ? Donc il va falloir changer un certain nombre d'habitudes. Ah oui, mais Météo France... Peut-être même une économie totale. Oui, mais vous avez raison. Météo France a établi plusieurs scénarios en fonction de la hausse des températures et des rapports des experts du GIEC. Dans tous les cas, il y aura augmentation de ce phénomène de sécheresse dans les années et les décennies qui viennent. Ça va se rapprocher des pires moments de sécheresse qu'on a connus dans les années de référence 60-90. Ça va être la norme. Ça, il faut vraiment en avoir conscience.
conscience. Et par rapport à tous les problèmes qu'on évoquait, l'agriculture, la production d'électricité, l'accès à l'eau potable, il va falloir revoir et s'adapter à une réalité qui va devenir de plus en plus présente dans un futur qui est très proche, finalement. Vous qui êtes hydrologue. Tout à fait, je Ça pense vous parle, ce que dit Jean-Luc Caffier. complètement, et je pense que ce n'est plus un scénario de science-fiction, le fait d'avoir des lieux en France où nous n'aurons plus d'eau dans nos robinets. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais depuis 2014, on a des sécheresses qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus sévères, et on le voit avec cette année qui est quand même cruciale. Les répercussions sur la société sont extrêmement importantes. Alors, est-ce que les politiques, est-ce que les agriculteurs ont pris connaissance, ont anticipé cet enjeu et ont pris les décisions qui s'imposent? Je pense que on est en train de prendre conscience qu'il va falloir se mettre à anticiper. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans l'anticipation. Je pense qu'il faut aujourd'hui se poser sur quels sont les enjeux qui vont être touchés, imaginer ces scénarios dès maintenant et se préparer et les accompagner pour les rendre ce qu'on appelle résilients, c'est-à-dire leur permettre de rebondir face à ces catastrophes le plus vite possible. Jean-Luc Caffier, c'est pas à ça que servent les COP, les COP 21, les COP 23, les conférences climat? Malheureusement, j'ai l'impression que les COP ne servent pas à grand-chose, notamment au niveau des États. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, problème global, le climat, réponse locale. Ça marche bien pour la production d'électricité. Bientôt, on va avoir une production décentralisée. Ça marche aussi pour l'adaptation à des phénomènes type sécheresse. N'oublions pas les incendies du début de l'été aussi. La sécheresse fragilise évidemment la végétation et les forêts et favorise évidemment le développement des sécheresses. Adaptation, il faut y penser dès maintenant. Et ma réponse locale, ça veut dire que chacun d'entre nous doit aussi commencer à changer ses habitudes. C'est ça, on peut devenir éco-citoyen. Au niveau de l'agriculture, on peut faire de l'agriculture raisonnée, ça c'est sûr. Changer nos modes de culture. Au niveau individuel, on peut modifier nos comportements face à la gestion de l'eau. Tout simplement, par exemple, en évitant de prendre une douche, enfin un bain et en prenant une douche. L'idée, c'est pas de responsabiliser le citoyen. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est une multitude d'effets. Il va falloir aller transmettre ça aux populations. Il va falloir aller communiquer et leur expliquer, parce qu'à chaque territoire, il y aura sa réponse. Passionnant. Oui, exemple très concret, on fait beaucoup de maïs en France. À quoi sert le maïs? À nourrir le bétail essentiellement. Or, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut moins d'élevage parce que ça émet beaucoup de méthane, gaz à effet de serre très puissant. Donc supprimer le maïs, le remplacer par autre chose, c'est aussi répondre à la préoccupation globale du réchauffement climatique. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. 8h26.